Bonjour à toutes et à tous, nous filons vers Noël et vers la clôture de cette année 2022 qui n'a pas vraiment été facile pour chacun d'entre nous. Dans l'onglet Communauté, vous pouvez retrouver chaque jour la tendance de la journée mais aussi du week-end. Et sous la vidéo et en commentaire épinglé, vous avez les différents liens pour accéder aux signes de votre choix. Alors à présent, voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine du 12 au 18 décembre avec le dernier quartier lunaire, le 16, qui se déroulera en Vierge. Pour les béliers, Chiron sera chez vous et il va vous permettre de puiser votre force dans les énergies qu'il va mettre à votre disposition. Il va également amplifier votre intuition, ce qui va vous permettre une bien meilleure compréhension à la fois de vos rêves, mais aussi des autres et de leurs agissements. Vous saurez donner à votre entourage toute l'attention dont ils ont besoin et cela peut marquer quelques échanges agréables. Le dernier quartier de la Lune en Vierge du 16 va vous aider à vous libérer de certaines contrariétés qui pourraient perturber votre quiétude intérieure. Elle favorisera aussi le déblocage de vos émotions cachées afin de vous permettre d'être au plus près de vos ressentis. Par contre, la Lune conseille ici de ne faire preuve d'aucune négligence dans le travail. En bref, la journée du 12 amène chaleur et gratitude venant de l'extérieur. Celle du 14 favorise les projets de grande envergure à mettre en place pour 2023. La journée du 16 va vous permettre de développer vos potentiels. La journée du 18 intensifie vos sentiments et les rend plus vivaces. Et la journée du 13 favorise les opportunités ou les satisfactions, même les plus infimes. Pour les taureaux, Uranus est chez vous et il vous demande d'accorder beaucoup d'attention à ce que vous faites et aux décisions que vous prenez. Cela peut indiquer une semaine durant laquelle il y aura des obligations multiples inscrites dans le cadre familial. Et dans le travail, on peut vous accorder des responsabilités qui seront évaluées en fonction de votre évolution personnelle. Le dernier quartier de la Lune du 16 vous conduira par les événements extérieurs à vous poser des questions d'ordre métaphysique ou spirituel, mais vous aidera tout en même temps à faire évoluer les choses. Financièrement, il peut y avoir quelques bonnes nouvelles ou quelques satisfactions. En bref, la journée du 14 vous fait détester l'injustice profonde, celle du 16 vous confère de l'audace et du déterminisme, la journée du 18 vous donne un besoin de solitude, la journée du 13 stimule vos projets et la journée du 15 demande une certaine souplesse et de la mobilité. Pour les Gémeaux, Mars est chez vous et cela vous conduira à dire tout ce que vous pensez d'une manière spontanée et franche, d'où quelques surprises dans votre entourage. Vos sentiments envers ce que vous aimez seront puissants et même peut-être un peu parfois excessifs, mais vous aurez tendance à garder ce qui est très intérieur pour vous seul. Il sera peut-être difficile de cerner votre caractère cette semaine. Le dernier quartier de la Lune du 16 vous apporte un solide bon sens, mais montre que vous n'aurez pas envie d'être enfermé dans des cadres. Il vous faudra décider vous-même de vos actions et décisions, ne supportant que l'on puisse vous dire ce que vous avez à faire. Vous serez aussi tenté par l'aventure, mais à la condition que vous puissiez garder le contrôle de la situation. En bref, la journée du 16 vous demande une souplesse extrême, celle du 18 vous donne une volonté et une détermination intense et tenace, la journée du 13 montre que vous redoutez l'échec, la journée du 15 vous conduit à vous mettre sur le devant de la scène et la journée du 17 vous fait mettre la barre très haute dans tous les domaines de votre vie. Pour les cancers, la lune noire sera chez vous et elle apporte ici de l'impulsivité dans votre façon de vous exprimer, de quoi peut-être regretter certains propos. Alors attention aussi à ne pas trop vous occuper des affaires des autres, même pour rendre service, car la semaine ne s'y prête guère.
Il vous faudra aussi vous occuper avec soin des questions financières et correctement évaluer vos éventuelles dépenses. Le dernier quartier de la Lune du 16 en Vierge peut vous offrir des expériences enrichissantes dans votre quotidien. Il sera aussi synonyme d'une tendance à manifester un enthousiasme spontané. Vous ferez preuve de beaucoup d'originalité et demeurerez très inventif ou inventive. Toutefois, côté santé, Lilith et la Lune peuvent apporter une tendance aux petits maux d'estomac qui pourraient être provoqués par quelques tensions intérieures. En bref, la journée du 18 offre l'opportunité de vous sentir utile, celle du 13 vous invite à vous fixer des objectifs, la journée du 15 semble toucher un point sensible, la journée du 17 favorise vos intuitions et la journée du 12 donne de la valeur à vos efforts. Pour les lions, la lune sera chez vous en début de semaine. Vous aurez le sens de la fête et cela tendra à harmoniser vos relations aux autres. Vous prendrez plaisir à écouter les petites histoires que l'on vous confiera, animées par la satisfaction que l'on puisse vous faire confiance. La famille prendra toute son importance et c'est peut-être avec nostalgie que certains souvenirs vous animeront. Le dernier quartier de la lune du 16 montre quelques difficultés à faire des choix et à prendre position durant votre semaine. De nombreuses émotions frapperont à votre porte que vous vous efforcerez de canaliser. Il vous faudra pourtant dépasser vos hésitations et adopter une attitude claire et directe. En bref, la journée du 13 vous rendra rapide et rusé. Celle du 15 vous montre sélectif ou sélective. La journée du 17 vous donne des attitudes parfois distantes. La journée du 12 vous conseille de ne pas auto-saboter vos projets. Et la journée du 14 montre que vous avez besoin de sécurité affective. Pour les Vierges, la lune sera chez vous en milieu de semaine. Alors elle amène avec elle beaucoup de fantaisie et de vitalité, du dynamisme et une forte créativité. Vous serez une amie précieuse pour ceux qui vous fréquenteront, car vous vous efforcerez de créer des relations harmonieuses, d'éviter les brouilles, tout en vous montrant serviable. Le dernier quartier de la lune du 16 qui aura lieu chez vous va renforcer votre indépendance et il faudra être un fin stratège pour vous mener là où vous n'aurez pas envie d'aller. L'influx lunaire vous rendra un tantinet autoritaire, mais ce n'est pas pour autant que vous parviendrez facilement à faire vos choix. L'indécision pourra donc marquer votre semaine. Attention aussi de ne pas ruminer ou vous faire du souci pour des situations inutiles. En bref, la journée du 15 fera émerger votre solide carapace, celle du 17 vous pousse vers une envie de dîner romantique ou de partage en amour, la journée du 12 montre que vous serez beaucoup dans l'observation, la journée du 14 valorise vos idées et votre travail, et la journée du 16 vous fait jouer de votre charme. Pour les balances, la lune sera chez vous en fin de semaine et cela va multiplier les contacts avec le monde extérieur, contacts qui seront peut-être pour certains parfois un peu obligés pour solutionner quelques problèmes par exemple. Mais dans son ensemble, la lune va vous aider à évoluer comme vous le souhaitez et sans que cela ne génère de mauvaises situations. Le dernier quartier de la lune du 16 vous conseille de ne pas vous entêter dans des voies qu'au final, vous ne ressentez pas. Des conseils ou des idées peuvent venir de votre entourage qui peuvent être à étudier. L'énergie va circuler autour de vous d'une façon très concrète et cela peut vous amener à vivre des situations positives qui demanderont que vous leur accordiez de l'intérêt. Soyez attentif ou attentive. En bref, la journée du 14 vous rend quelque peu visionnaire, celle du 16 stimule votre énergie créatrice, la journée du 18 vous apporte la paix qui vous aidera à avancer, la journée du 13 vous demande de vous recentrer sur vos dons spirituels et la journée du 15 montre votre conscience des responsabilités et votre aptitude à prendre des décisions. Pour les scorpions,
Votre quête cette semaine sera celle de la recherche de l'harmonie et vous n'hésiterez pas pour cela à faire preuve de conciliation, notamment au niveau familial. Vous aurez le sens des responsabilités et saurez agir au bon moment. Surveillez vos émotions car elles pourraient être la cause d'une baisse de morale. Votre organisation quotidienne sera favorisée, d'où une grande efficacité. Le dernier quartier de la lune du 16 favorisera vos capacités intellectuelles et vous donnera le sens de la recherche et de la précision. Attention toutefois à votre petit côté tatillon qui pourrait vite agacer votre entourage. Une énergie puissante sera mise au service de votre travail et cela facilitera la construction de vos objectifs quotidiens et objectifs à long terme. En bref, la journée du 16 montre de certaines dualités dans le domaine relationnel. Celle du 18 vous donne un désir d'évasion. La journée du 13 vous offre la capacité de pouvoir commencer à concrétiser votre idéal de vie. La journée du 15 amplifie votre réflexion. Et la journée du 17 amène les démarches à accomplir ou à envisager. Pour les Sagittaires, le soleil dans votre signe va éclairer votre quotidien et vous aider à être dans une dynamique qui pourra être porteuse. Votre sociabilité sera importante et elle vous poussera vers les nouvelles rencontres. Il est possible que l'énergie solaire vous donne des envies d'évolution qui étaient pour le moment restées plus ou moins en sommeil et qui pourraient bien ressortir durant votre semaine. Le dernier quartier de la lune du 16 vous fera rechercher les sensations subtiles, raffinées, harmonieuses. Cela pourra vous conduire à souhaiter vous entourer de belles choses et de belles personnes. Vous aurez l'art du compromis. Seul bémol, votre humeur qui pourra par instant se montrer plus sombre sans vraiment de cause apparente. Peut-être aurez-vous besoin de trop de perfection sans vraiment parvenir à l'obtenir, d'où les quelques changements qui caractériseront votre caractère. En bref, la journée du 18 s'annonce changeante et peut-être même surprenante. Celle du 13 vous donne une lucidité critique très active. La journée du 15 vous fera fonctionner par pulsion. La journée du 17 montre votre résistance aux situations qui vous ennuient. Et la journée du 12 peut vous aider à déplacer des montagnes. Pour les Capricornes, Mercure, Vénus et Pluton sont chez vous, vous permettant d'être très inspiré, très intuitif ou intuitive. Vous saurez trouver des solutions réalistes aux situations que l'on vous soumettra ou que vous vivrez. Et vous n'éprouverez aucune difficulté à planifier vos actions à long terme. Mercure peut amener une certaine tendance à vous déconcentrer, d'où des difficultés à maintenir votre attention au travail. Le dernier quartier de la lune du 16 vous invite à repenser vos habitudes et à changer certaines façons d'être pour améliorer votre quotidien. Il y aura très probablement des décisions à prendre et des actions à mener. Vous avez toutefois toute l'énergie qu'il faut pour cela. Prenez en compte les observations de votre entourage et cherchez à modifier vos rapports aux autres de manière à pouvoir bénéficier d'appui le moment venu. En bref, la journée du 13 favorise le couple, les relations à l'autre et les projets à deux. Celle du 15 pousse à la réflexion et à des envies de nouveautés. La journée du 17 favorise votre ambition financière. La journée du 12 vous fait craindre de perdre le contrôle de votre destinée. Et la journée du 14 montre que certaines pensées auront tendance à vous submerger. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous et il vous conseille de ne pas vous couper d'une situation qui pourrait vous apporter un équilibre satisfaisant. C'est aussi le moment d'effectuer le grand bilan matériel de votre année afin d'orienter différemment au besoin vos efforts. Vous serez dans la productivité et cela vous aidera à faire de bons choix quant à votre évolution et à votre avenir. Le dernier quartier de la lune du 16 vous invite à vous autoriser des changements dans votre vie et vous conseille de faire ce que vous avez envie de faire et qui répond à votre besoin intérieur d'épanouissement. Votre vie sociale peut évoluer favorablement et vous aider à terme. L'influx lunaire vous invite aussi à vous perfectionner dans les domaines dans lesquels vous pourriez vous sentir en difficulté. En bref, la journée du 15 peut vous donner un rôle de médiateur. Celle du 17 favorise vos pensées.
La journée du 12 vous permet de recevoir idées et conseils venant de n'importe quelle source, aussi soyez à l'écoute. La journée du 14 vous veut très volontaire et la journée du 16 marque un équilibre à trouver. Et pour les poissons, Jupiter et Neptune sont chez vous. Vous saurez vous montrer un partenaire fiable qui n'acceptera ni contraintes ni obligations. Malgré votre grande tolérance, vous saurez poser aux autres des limites que vous-même vous ne franchirez pas. Vous aurez cette semaine une résistance physique plus importante qui vous permettra de terminer les tâches qui vous tiendront à cœur ou pour lesquelles vous vous serez engagé. Le dernier quartier de la lune en Vierge du 16 vous permettra de mettre de l'ordre là où le chaos se sera immiscé. Votre propension à vous adapter à presque toutes les situations sera plus marquante et cela facilitera votre quotidien. Il sera nécessaire d'accorder du temps à votre travail et fort utile de poser les bases de vos futurs projets. En bref, la journée du 17 vous montre très adaptable aux autres, celle du 12 vous rend efficace, la journée du 14 ne vous donne pas envie de compter sur le hasard, mais bien plutôt de prendre les choses en main. La journée du 16 impose de gérer vos peurs et vos inquiétudes. Et la journée du 18 vous rend solitaire, plus introverti, mais vous fait rechercher la sécurité affective. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine, lumineuse et agréable. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.